college. Nous avons fait encore. Nous avons fait encore. Elle avait dit qu'il manque au Portugal. Les pronaux. Il manque un peu de vidéo. Nous sommes. Nous avons allé à Mars. Nous avons fait college. Nous avons fait les mains au domaine. Nous avons fait college. Nous avons fait la vidéo de l'Égypte. Nous avons fait le corps. Et là, nous avons fait comme Maou. On y a fait comme le nom de Maou. On y a fait comme le Yada Machiaba. On y a fait comme Abelou Bella. On y a fait comme Didi Maou. On y a fait comme Yada Maou. Il y a fait comme le Yada. Yashi. Nous avons là où il est. Mais Jésus Christ fait comme il est. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la maison? J'ai dit Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur de nous avoir rassemblés encore ce soir. Et surtout de nous parler afin que nous puissions lui offrir l'adoration qui lui convient. Amen. Amen. Alors sans tarder, nous allons prendre une Bible. Et nous allons lire dans Ecclésiaste au chapitre 4, verset 17. Et au chapitre 5, le verset 1. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Après cela, Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17 dit: Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ecclésiaste chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Amen. Ne wasenya nyowu bomechilo be akpedavosa elabena numanya manye na wole nuvoni wo etaton kubiba wo mega cho bla 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 o eye wo ji mega cho eye wo ji ha mega cho o ne wa polu le ma kume o elabena mawu le jibo eye wo ya le adiba eye ta wo nya wo ne no fe abanda da plate ya de moto ne ya do bela jinu do ba mawu luso kata to mawu ike ni to kata bre mama ke yete akono le e do ban ke laji papa o nya e danyesia e ke ma de mobena wa krele ale ke wo to de ji wo to de mobena anya ke de ji wo ju ko no sela le ke no wo to le e do ban ke laji le ke no wo ji le e do ban ke laji le Kristo Yesu bo ko e ke ma le to pe la le ka bo bo ya ma e ye cho wo amesia na ko bre asio me nchi la ma te o na de ke e wa jo ma o ni ke de bo bo la no e ke ma le ka bo bo ya ma la wo to bo bo ne le ya mo chaka ka te se na ho ye bo nu yo ne de ka ye pa de be na de pa so ka ka na le a bo yo le ka bo bo ya ma be na ko o ji na ko lo lo ko te ya ma bo nu ma e wa te le bo le ko bo ke la ji bu ke de te a pe na o ne to le ji ai ye ko ji ko ko na fi ke ko ko le bu asala ni la ko ko tu to ale ka ma ka ko mo na wa ko ta ji wa ma lo wa wa na lo ye ka de te se no ka ta na de ne to ma o na la pe ya ba ka po ya mo e to mo ro na ko to na la ya po na e wa de so so ko ti ja ka so le lu e le lu la ya ko chi ko ko po na
Kristo Yesu bɔnkɔn yɛ bɔ gbɛra la amen na hallelujah amen. Est-ce que nous avons conscience que Dieu est tout-puissant et que nous sommes ses créatures? Hallelujah. Amen. Parce que nous avons cette tendance à oublier parfois que nous venons auprès de notre Créateur, nous venons auprès de celui qui a toute capacité de nous donner ce que nous voulons. Elle avait gardé, mais elle va venir me venir. Bien qu'on appelle nous si elle va venir me dire si venir. Bien venir, ne va m'en boire. Nous on va bien venir pour vous, d'accord. Et avec les bonnes vaches, nous te disons les si venir. Nous le quatre bien là où on a mis. Puisse cette prédication, ou plutôt cet enseignement, Elle peut pas faire un recadrage n'est trop pour amener pas nos noms. dans notre adoration, Les gars peuvent se soi-même. dans le nom de Jésus. La Jésus bonne quand-même. Alléluia. Amen. Le verset 17 dit ceci. Vous pouvez voir bien les états et les connaissances. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Mais il n'a pas où peut là. Bon, on a fondu. Quand tu vas dans la maison de Dieu, Mais elle est mal pas permis. la Bible nous recommande de prendre garde Bible elle est bien sonia sena. N'y comme n'y pas fondu. à notre pied. N'a pas fondu. Alléluia. Amen. Cela veut dire Est-ce qu'il y a comme un que nous ne devons pas venir dans la maison de Dieu comme nous allons chez notre cousin, chez notre ami, comme si nous allons dans une salle de spectacle. Non. Est-ce qu'il y a comme un ma maman ou ma permis. Abaleke et il n'a de bon long. D'accord. Alors il n'a de faux. D'accord. À la balle, aleke. N'a il de feu au point de nos out. Dieu est tout puissant. Et la maison de Dieu appartient à Dieu. Donc, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons chez Dieu. Amen. Amen. Nous venons chez celui-là qui mérite plus que notre respect. Quand nous allons vers un supérieur dans la chair, que ce soit un ministre, un premier ministre, ou même un président de la République, mais on ne se lève pas comme on veut pour se présenter n'importe comment. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. Donc on vient à Dieu avec une attitude d'humilité, avec une attitude de respect profond, pas avec de l'inconscience. On vient dans la maison de Dieu avec l'idée qu'on vient rencontrer Dieu. C'est pourquoi il est dit ici de prendre garde à notre pied, c'est-à-dire de savoir comment entrer dans la maison de Dieu, comment venir chez Dieu pour que notre adoration soit quelque chose qui plaise à Dieu. Amen. Quand on se convertit, quand on vient à Dieu pour la première fois, je me rends compte que souvent on a de la crainte, on a ce respect. Mais chemin faisant,
gens, on s'habitue en quelque sorte, ça devient pour beaucoup de personnes comme une sorte de routine, on vient sans l'attitude qu'il faut. Si tel est le cas pour quelqu'un ce soir, ce passage nous interpelle à faire une rétrospective, à nous donner à une repentance profonde et de savoir celui-là que nous avons. Si nous avons perdu ce respect, cette vénération de Dieu, que nous puissions refaire cette marche arrière afin de retrouver cette qualité d'un fidèle, d'un véritable enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut, pour une bonne adoration, avoir une réelle connaissance de Dieu. Savoir qui il est, ce qu'il représente pour toi. L'adoration de Dieu n'est pas une affaire commune. C'est une affaire de relation personnelle. Nous venons à Jésus et nous confessons, nous demandons à Jésus d'être notre sauveur et notre Seigneur. Si quel Seigneur on va avec irrespect, on vient s'asseoir. Parfois, avec du chewing-gum dans la bouche. Parfois, on vient, on cause. Et surtout cette période où nous avons des portables avec la Bible. Certains ont leur portable à la main. Tu vas croire qu'ils sont en train de lire le passage. Ils sont en train de naviguer. Et quand ils disent qu'ils sont venus à Dieu. Alléluia. Amen. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Le pasteur peut ne pas te voir. Mais il y a un œil qui voit tout. Il y a une main qui enregistre toutes choses. C'est pourquoi, nous devons connaître celui-là que nous adorons. La Bible dit, la connaissance de Dieu est le début de la sagesse, est le commencement de la sagesse. Si tu connais Dieu comme Dieu, tout puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu de toute capacité, le Dieu de bonté, mais aussi le Dieu de colère, de méchanceté. Quand tu viens à lui, si tu le connaissais vraiment, tu dois adopter une attitude correcte, ce qui est déjà un début de sagesse. Amen. Amen. Quand on va dans la maison de Dieu,
il faut venir avec la bonne attitude. Et souvent même, c'est-à-dire, en fait, quand il faut venir, souvent on fait la préparation, on se prépare depuis la maison. C'est pourquoi le prophète dit parfois que l'onction ne s'acquiert pas dans le temps, mais l'onction s'acquiert depuis la maison. Comment tu as réglé la maison? Comment tu as quitté la maison pour venir auprès de ton Dieu? C'est depuis la maison. On se prépare, on veille sur son pied lorsque l'on rentre dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils font mal. Amen. Elle avait un vent, ne voit Seigneur, non, vous me dites, elle avait un Amen. Amen. Le sacrifice des insensés. Qu'est-ce que l'on appelle sacrifice des insensés? Quand on vient à Dieu, c'est une rencontre avec son Créateur. On vient pour se remettre entre ses mains. On vient recevoir des instructions. On vient recevoir beaucoup de choses, une même éducation même de Dieu, afin de corriger, de savoir marcher dans ce monde qui est un désert spirituel. Alléluia. Amen. Mais beaucoup pensent qu'il suffit de venir dans la maison de Dieu, de s'asseoir, de faire une série de rites, de faire une série de cérémonies et de repartir à la maison avec la conscience tranquille que l'on est venu adorer son Dieu. C'est cette façon de faire que l'on appelle le sacrifice des insensés. On aura la prière d'introduction, on aura la louange, on aura la prédication, peut-être on aura l'enseignement avant. Et certains, même pendant que l'on fait la prédication, on fait l'enseignement, certains sont dehors, d'autres même vont manger et on retourne à la maison en disant qu'on est venu adorer Dieu. Ce n'est pas seulement des rites que nous sommes venus accomplir. Ce n'est pas seulement des cérémonies que nous sommes venus accomplir. Mais on est venu rencontrer Dieu. On est venu rencontrer notre Seigneur. Avec quelle attitude venons-nous à Dieu? Si c'est seulement qu'il faut s'asseoir et puis bon d'accord, si je ne venais pas on va dire pourquoi je ne suis pas venu. Si on ne vient pas à Dieu à cause d'un homme, Amen. s'il y a véritablement une communion avec Dieu, mais il peut arriver qu'un jour, si Dieu veut te parler, il y a un jour,
à l'église. Mais Dieu peut te dire, non mon fils, non ma fille, rentre dans ta chambre, prie, je t'écouterai. Ça aussi, c'est une adoration de Dieu. And one of the many guys churches were there out, but I can't get it around or put my auto. And I didn't have proposal, I don't put my auto. Down and I found out in Georgia. My wife told me, I'll be a guy, but they get to go there or go there. Now, took me that, and now I see him out now. And I didn't have to blow my auto. It's a monster. On adore Dieu, non selon notre convenance, mais on adore Dieu selon la révélation que Dieu donne. On adore Dieu parce qu'on vient à lui, celui-là seul qui peut changer notre vie. On ne vient pas à Dieu repartir à la maison avec une malédiction parce que certains ne savent pas qu'en venant à Dieu, en accomplissant n'importe quelle foutaise, on rentre chez soi avec une malédiction. Then I found my wallet, I smoked my small mouth, I balance to open the children out. But I small the fear, you get to a slower, you change a potato, and I just was one out. I tell you, I will be a cat, I will be take you a car. Now they are putting a permanent out. I'm not over, I want you a permanent people out. Alléluia. Amen. Approche-toi, on dit, approche-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Le recueillement, l'attitude de concentration, hein, c'est pas pour rien que parfois on dit soyez en esprit. Non, ce n'est pas pour rien. Parce que Dieu est esprit. Il faut pour ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi chaque fois que nous venons, il faut une certaine attitude liée à la connaissance du caractère de Dieu. Certains ça devient une corvée. Alors que David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit à Dieu, on vient à son créateur, on vient écouter ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Surtout ceux qui viennent ici. Parce que nous sommes dans la maison d'un prophète. La bouche de Dieu. Certains viennent tardivement. Ce que Kofi fait, ce n'est pas le problème. Ce que comment faire, ne les regarde pas. Quand est-ce que le prophète viendra? Quand est-ce qu'il va donner les paroles de connaissance? Si c'est seulement pour ça que tu viens, tu es malheureux. Parce que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, comme il veut. Et quand il le veut, il peut te rencontrer dans l'adoration. Il peut te rencontrer dans l'enseignement. Il peut te rencontrer dans la prière. Il est Dieu. Bien sûr qu'il peut te parler dans le domaine. Mais il faut vraiment que quand nous venons, nous ayons la bonne attitude. Alléluia. La Bible dit, accorde-toi pour écouter. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Ce n'est pas des rites seulement. C'est une rencontre avec son créateur. C'est une rencontre avec son Dieu. Où on peut recevoir la délivrance, la guérison. Et la parole de Dieu qui est prêchée, la Bible dit qu'elle est bonne pour réprimander,
écouter, va assez comprendre, assez comme garder n'allez de et plus se décider à obéir. ayi na ɔta kyɛn na fifi a yasɔre nyamadi Alléluia. amen C'est ça qui est important. ewani le bebere ma Beaucoup viennent. dede o bɛ na Je ne sais pas ce qu'il faut pendant la prédication. ɔnyani kɔ na le mɔ Mais quand ils sortent, va no toa si on leur demandait, n'obiɛ sɛpɛ na de qu'est-ce qu'on vous a dit? mawu kɔ bɔrɔ ni ma Oh oh. na kɔ te pɛ la On ne se souvient pas de nous. amamaga do ko bibi la kɔ tete ke mo wɔ mɔ nyana lɔ Alléluia. amen Si vous voulez, vous pouvez faire l'expérience dans les jours qui viendront où il y a adoration. Hein? On peut faire l'expérience à la sortie. On peut demander à certains même quel est le texte qui a été prêché. Ils savent pas. na tia de ke maa mu kɔ na kye si na ɔbia do n'o ɔnyɛ keke eya gabo wɔ yɛ amara na kila do fa ɛla le dza ne fa de mo kɔ si la bo ne ba yi eye ne le to mo kɔ na de ne mɔ nya kɔ bo sa de ama Le texte est dit. mɔ nya te ma ma do fi o ɛla bɛ ba sɔsɔ mɔ nya Alléluia. amen Le fait de venir et de penser qu'on vient juste pour des rituels, juste pour des cérémonies, on fait ceci, on fait cela, et puis après on rentre chez soi, tranquille, content, satisfait d'être venu à l'église, la conscience tranquille, c'est ça qu'on appelle le sacrifice des insensés. ɛmi kɔlɔ yɔ le teƒe abe bomesinawo ƒe akɔ akpɛ ta kɔ sa nye bɛ na ye ava tsɔtsi ko ame yawɔ ɖe kɔ mo ani to bɔ nanɔ ɖe kɔ yawɔ ɖe dzi pɛpɛpɛ eye nye wɔ kɔkɔ na trɔ tso yi ɖe aƒe me wo dzidzi nya ma gbɔ nya ɖeke nɔ ma ɖe kɔ ɖeke na nɔ dzidzɔ me tsa eye wotɔ na gbɔ be yi ba subɔ mɔ eŋua le nye bomesilawo ƒe akpɛ ta kɔ sa Amen. amen Amen. amen Je n'entends plus Amen. Si Dieu vous aide, si je vous dis, Dieu vous bénit, vous allez dire un grand Amen. Mais là, c'est la meilleure des bénédictions parce que ça change l'adoration et ça nous conduit dans la véritable bénédiction. mɔlɛ de ame na na leke bɛ le ame ame sia wo tsi kpɔ wɔ elabena mawo nya le ka teƒe aɖe awo eye nye yayra tɔtɔ me nye ma do mawu nya o na yi no vote lo na wo ɖe me nye yayra o yayra tɔe ya Amen. amen Alléluia. amen Approche-toi pour écouter. te gbogbo bena na se ya Parce qu'il se produit quelque chose. elabena na le tsɔ na Quand le prédicateur vient, ne mawu nya gblɔ na quand ba l'enseignant vient, ne nufiala va il fait la semence. eva na eva ƒa na ewu na nu C'est pourquoi Jésus a dit, ɛlɔ ti yɛ si bɔ na un bɛ. semeur est sorti pour semer. Nuku la ɖe dogo yi nuku ke Certaines semences sont tombées sur le bord du chemin. ebe nukua ɖewo ke dze mɔ to me Les oiseaux sont venus, les ont picoré, et c'est fini. eye dziƒo ɖeviwo va wo tso aɖewo nukɔ yewo dzo Alléluia. amen Ça, c'est le cœur de ceux qui ne prêtent même pas attention à la parole de Dieu. Ils sortent. Tu leur demandes quel est le texte, qu'est-ce qu'on a dit. Ils ne savent pas parce que le diable est venu voler de leur cœur ce que l'on leur a prêché. Maintenant, puisqu'ils ne repartent à la maison avec rien, ils ne repartent à la maison avec aucune semence, aucune parole. Qu'est-ce qui peut alors germer, croître et porter du fruit dans leur vie pour que leur adoration s'améliore de jour en jour? nuku edzi nɔnɔme gbãtɔ be nuku gbãtɔ eke dze mɔ to me eye mɔ to me yoko sɔ kple ame aɖewo ƒe dzi ke wo le gblɔ mawu nya wo mekɔ na si wɔwɔ ɖeke ɖe mawu nya tso wo meɖo na to keka va so bebena ne mawu nya do la ame vɔ̃ɖi abosoma finyɛ ya le wo ƒe dzi me efi sɛ ame ma yi ke be va tsɔtsi vɔ enya yi ke doa me ʋe ɖe ɖokui ma ɖe enya ke wòtrɔ sɔ le ye aƒe me sɔ wɔ bena manya subɔsubɔ yi ke tutututu dze bena wòakɔ na yeƒe mawu manya le ke wòade afɔɖu na yeƒe mawu tsagbɔlo Alors, alléluia. amen Certaines semences tombent eye velia be nuku aɖewo a woke dze dans les épis. woke dze nudzawo me nudzaanyigba dzi Ou bien sûr, un terrain rocheux, alo woke dze kpenyigba dzi il y a la pierre. eye ekpekliwo le anyigba me La semence germe. enukua la mia lo Mais il n'y a pas de racine. va elabe be to ke nukuamoa Certains viennent,
Alors, amenons là-bas. Il dit, quoi de toi, c'est mais après, voilà le problème de la vie. Après, en fait, il y a cela, mais je roule. Le siècle de peu, on a appelé pour qu'il le gagne. Ou bien, on va dire les mêmes, avec les autres du monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes venus auprès de Dieu. Comme des enfants viennent à leur père. Comme les enfants vont chez un sage qui va leur prodiguer des conseils, qui va leur tracer le chemin afin qu'ils ne puissent pas trébucher sur leur chemin de vie. On quitte la maison de Dieu avec une parole de Dieu. Tu dis ça. Il faut d'abord écouter. C'est pour cela que même avant d'entrer, de vous conduire dans la prière, quand on donne le texte, on explique le texte pour que vous puissiez bien comprendre ce que Dieu veut dire, pour que vous sachiez comment prier quand viendra le moment de prier. Mais si vous n'écoutez pas, si vous ne faites pas attention, on lance la requête, vous priez aussi comme vous voulez. Mais en réalité, qu'est-ce que vous avez gardé? Qu'est-ce qui est cher à votre cœur? Qu'est-ce que vous avez emmagasiné? Sur quoi vous allez marcher pour pouvoir c'est-à-dire modifier, transformer votre vie? Nous venons à Dieu pour l'écouter. Certains, nous avons raté l'éducation que nos parents ont donnée. Nous avons été à l'école, nous avons raté l'éducation. Nous avons été en apprentissage, nous avons raté. Mais si en venant auprès de notre Créateur, nous ratons aussi ce qu'il veut faire, nous sommes quoi alors? Alléluia. Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter et non pour offrir le sacrifice des insensés. Parce que c'est mauvais, c'est chose mauvaise. C'est pourquoi ce verset se termine en disant car ils ne savent pas qu'ils font mal. Oui, ils ne savent pas. C'est un pasteur venant à l'église, si je dis l'église, non, je ne comprends pas. En venant à Dieu, en venant dans la maison de Dieu, en venant chez Dieu, en faisant n'importe quoi et en repartant, eh bien, ils ne savent pas qu'ils commettent quelque chose de mal. Parce que les insensés qui font ce genre de choses ne savent même pas qu'ils font mal. C'est ce qu'il dit. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. Si nous faisons comme eux, nous aussi nous faisons du mal sans le savoir. Et jusqu'à quand? Le
et que tu rentres dans le temple avec un problème, tu viens et tu commences à parler, ne pense pas que tu parles dans le vide, mais tu parles dans les oreilles du responsable de la maison. And once you get to go to church, you know, I know that go more than the man. Hey, if I'm over, I don't have back and I bet in near bed and I get a pen. You can't get up at all. You can't get a dollar. Any van, a bundle for the day. Any budget that can't get my summoner. They have who none of it. They have who none of it. And I don't do that. Anyone will not let it back. Esaïe était un prophète. Esaïe est un prophète. Il prêchait, il prophétisait pendant 6 ans, je crois. Il allait toujours dans la maison de Dieu. Mais ce jour-là, il était entré dans la maison de Dieu. Et il a découvert Dieu. Et il a dit, oh, mes yeux ont vu. Je suis un homme aux lèvres impures. Je suis maudit, j'ai des problèmes parce que j'ai vu ce que les yeux me tapent. Et les anges lui ont dit, ne t'inquiète pas, tes lèvres sont impures, mais on a pris des charbons ardents et on a touché et on lui a dit, que tes lèvres sont pures. Dieu était dans son temple et son manteau remplissait. Il est Dieu. C'est sa maison. C'est sa résidence. On vient à Dieu avec le respect qui lui est dû. Je ne peux pas me lever, aller à l'homme de faire n'importe quelle foutaise. Si on me prenait mes pieds, ne vont pas toucher le sol. Alléluia. Amen. On vient écouter. Et non pas pour faire le sacrifice des insensés. Parce que c'est chose mauvaise. Alléluia. Amen. Chapitre 5, verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Amen. Réponds-moi. Amen. Amen. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Alléluia. Amen. Et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. De la même façon que tu ne peux pas parler n'importe comment devant une autorité, tu ne peux pas venir auprès de Dieu et parler n'importe comment. Amen. Que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Parce que c'est lui qui doit t'exaucer. Ça me rappelle la prière de 2 personnes. La prière du publicain et la prière du pharisien. La Bible dit que les deux sont allés au temple pour prier. Les deux sont allés au temple pour prier. C'est-à-dire qu'ils sont entrés dans le temple comme nous aussi nous venons dans le temple. Amen. Mais la Bible dit que le pharisien, se tenant debout, a commencé à parler à son Dieu.
Et il a dit, merci Seigneur, de ce que je ne suis pas comme celui-là. Je donne la vie, je fais ceci, je fais cela. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il fait qui compte. Alléluia. Ce ne sont pas nos mérites qui nous vaut ou bien qui nous valent quelque chose de Dieu. La justice est comme un vêtement souillé, c'est ce que dit la Bible. Nous ne pouvons pas nous présenter devant le Seigneur en selon notre justice propre. Il faut que Dieu nous voie à travers le sang de Jésus. Il faut qu'il nous voie revêtus de la justice de Jésus. Le mérite de Jésus. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? La Bible dit que même si nous faisons ce qui est recommandé, nous devons dire, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. On ne peut pas se vanter de ça pour demander que Dieu nous exauce. Nous serons retournés. Mais l'autre, le public, la Bible dit qu'il n'osait même pas lever les yeux. Parce qu'il se savait pécheur. Il se savait dans la présence du grand Dieu, du Seigneur des Seigneurs. Celui qui est au ciel, mais qui a les pieds sur la terre. Celui qui a les oreilles pour écouter même les soupirs de nos cœurs. Celui qui a tellement d'amour pour nous délivrer malgré nos faiblesses. Alléluia. Il le savait. C'est pourquoi il ne voulait même pas lever les yeux. Il se frappait seulement. Seigneur, sois apaisé envers moi. La Bible dit qu'il est reparti à la maison exaucé alors que le grand pharisien, le puissamment, est reparti non exaucé. Que ton corps ne sera pas d'exprimer une parole devant Dieu. On ne prie pas n'importe comment. Certains viennent même pour réprimander Dieu, sauver Dieu. Alléluia. Amen. Plaquez pas toi, mais peut-être on va pas ma voix. Tu peux finir avec les hommes, mais nous ne pouvons pas le faire avec Dieu. Alléluia. Amen. Ne te presse pas vous débattre. Dieu est le ciel. Tu es sur la terre. Alléluia. Amen. Et puis quand nous voyons les deux hommes, la Bible dit ici que les paroles soient donc peu nombreuses. Alléluia. Mais regardez ce que les deux ont dit. Le pharisien a commencé à étaler ses œuvres en parlant beaucoup, mais le publicain ne disait qu'une chose. Alléluia. Quand on a vraiment la connaissance de Dieu, quand on vient à Dieu, vous allez faire des choses même que les autres vont se demander.
dit, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui est arrivé à Anne. Ne va mal bon, et il y a non si j'ai no papa. Now on a le cas de ma voix pour que vous quand tu sois le mal, elle va le nier que la vie. Elle m'a hand out le dos pas mes mains. Elle avait une bonne épouse, Pénina. Il y a la souci Pénina na Il vie. a régulièrement des enfants. Et il y a quelqu'un qui a fond du quoi. Ne pas fond quoi tu n'as vu pas. Ah n'a pas tu. Est-ce que tu préfères? Et il y a un mec qui joue dans la vie. Il est difficile même de sortir de Et il y a c'est la vie à ton. Mais elle était dans sa chambre. Elle avait rendu ça. Les gens Et pour Pénina. se moquer d'elle. Pénina va Jusqu'à elle. elle va l'homme de l'État à Dijon. On va d'abord le caca roi. Et au tout n'a pas. Elle vient d'aller me trouver. Son mari essayait de la combler, de la consoler. Donne la double portion de viande. Mais dans cette situation, qui peut venir en aide? Ce jour-là, elle était entrée dans le temps avec cette douleur. Et savait qu'elle allait chez quelqu'un. Elle était entrée. Elle ne pensait pas à autre chose. Elle ne faisait qu'étaler ses problèmes devant Dieu. Le sacrificateur l'a vu. Ne te presse pas de dire la bouche. Amen. Amen. J'avais un ami. Lui, son problème, c'est l'argent. Amen. À tel de temps, il vient à l'église. J'ai compris ici. Il restait là. Quand même, on fait l'enseignement. Ou bien quand on prêche, quel que soit le texte, Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Lui, sa seule requête, son seul sujet de prière, c'est l'argent. Mais il n'écoute même pas ce qu'on dit dans l'enseignement. Il n'écoute même pas la prédication pour savoir comment parler. Mais si on doit bénir, ce n'est pas lui de d'agir comme ça. Dieu sait de quoi il a besoin, lui, et il sait quand il bénit. Ne te presse pas du tout. Alléluia. Tu prends garde à ton pied. Et tu prépares à la rencontre de ton Dieu. Ton attitude va démontrer que dès que tu es en contact avec Dieu, dis-toi que Dieu est présent avant que tu viennes. Quel que soit l'endroit où tu te mets, il faut savoir que Dieu est partout. Il t'écoute, il te voit. Mets-toi en communion avec lui. Que ce soit un jour de culte ou non, il est là. Anne a compris ça, il l'a. Alléluia. Amen. Anne qui était une simple fidèle. Esaïe est entré dans le temple comme un jour ordinaire et il a été séparé. Et quand tu viens, approche-toi pour écouter. Pour comprendre. Il faut obéir.
Et quand vient le moment d'ouvrir la bouche et parler à Dieu, sache comment prier. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est selon la volonté de Dieu. Alléluia. Puisse cette prédication nous aider. Amen. Même si nous avons 5 ans, 10 ans derrière nous, et que nous avons été atteints de ce mal qui consiste à considérer la venue dans la maison de Dieu comme une chose ordinaire, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Il y a un proverbe qui dit, quand on voit un panthère tous les jours, on a tendance à le prendre pour un gros chat. Mais Dieu, il demeure toujours celui qu'il est. Quel que soit le nombre de fois que nous venons, il ne perd jamais sa capacité de Dieu. Donc, nous n'habituons pas à lui pour adopter un comportement vulgaire. Venons toujours à lui avec crainte et tremblement, car il est Dieu. Amen. Qu'il te bénisse si tu as compris ce qu'il a voulu nous dire. C'est un rappel à l'ordre. Amen. 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 Que quelqu'un me dise Amen. Dans le nom de Jésus, quelqu'un se met sur ça. Lève tes mains vers le Seigneur. Et fais en quelques minutes. Tu te connais toi-même. Fais en quelques minutes l'analyse, le point de ton attention. Est-ce que ces paroles te concernent? Il faut que nous soyons véridiques. De la même façon qu'on ne peut pas entrer dans la salle de douche en cachant sa nudité au mur, nous ne pouvons pas nous cacher l'état de notre cœur, cacher notre adoration, nos faiblesses à Dieu. La Bible dit que si nous reconnaissons nos péchés et nous les confessons, nous les abandonnons, il est justifié. Alors si tu t'es reconnu, si tu te reconnais dans ce que Dieu nous dit par sa parole, commence par parler à ton Dieu. Commence par parler à ton Dieu. Connais-toi devant Dieu. Quand on dit connais-toi, ce n'est pas de dire que je m'appelle Léon, que je m'appelle ceci ou cela. Je me reconnais dans mon comportement, dans ma façon de parler, dans ma façon de voir.
que quelqu'un parle à son Dieu. Qu'il lui dise honnêtement. Moi, ça fait des années que je suis averti. Ce texte-là, on ne l'a jamais eu. C'est que Dieu veut nous dire quelque chose de sérieux. Alors, parle à ton Dieu. Même si je chante, je ne me suis pas, que le groupe musical ne suit pas, on prie seulement. Mais on se concentre sur Dieu, on lui dit ce que nous sommes et on lui demande de nous pardonner nos faiblesses, de fermer les yeux sur nos péchés d'ignorance. Parce qu'on dit, les insensés ne savent pas. Si nous ne le savions pas, aujourd'hui que nous le savons, demandons à Dieu de nous pardonner. Toi, prie, ne chante.
Alléluia. Lève les mains vers le Seigneur. Demande à Dieu de mettre un feu nouveau en toi. Certains ont perdu leur premier amour tout simplement. L'amour avec lequel ils étaient venus à Dieu. Ils ont perdu ce premier amour. Alors demande à Dieu d'insuffler un feu nouveau. Oui, en toi. Prie maintenant. Que le Saint-Esprit, même si c'est une brèche qui reste sous la cendre, qui souffre de cette brèche, et que le feu reprenne. Changeant de chaise. Oui, prie maintenant. Feu nouveau. Prendre la paix pour l'adoration. Prie maintenant. Que quelqu'un me dise Amen. Père de Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole. Toi seul nous connais. Seigneur,
c'est toi-même qui te révèles. Wonto ele na do to fia. Merci de te révéler à nous ce soir pour que nous puissions te donner l'adoration. Abe ele ele do to fia o problem na ke ko so e ke jana o. Seigneur, Abuto. tu nous as appelés Eyo ni. pour te glorifier dans nous. Bena ne ko wo ko chi ne nya ba ko. Pardonne nos faits. Sonia pe ko cho ke Aide-nous. Bene nyanchi. Prends-nous par la main. Le asina. Prends-nous par la main. Le asina. Vivifie nos biens. Yo Seigneur po. Dans le nom de Jésus. Mimi souvent quand même. Merci Seigneur pour ton amour. Abuto akono no wo. Merci de ce que tu te serviras de cette parole à changer. Bena o elle avait déjà ça et à côté moi. Dans le nom de Jésus. Et souvent quand même. Que quelqu'un me dise Amen. Amen.